Coucou guys, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je suis trop contente. Bon, aujourd'hui on va parler de venir étudier au Québec, venir étudier au Canada, dans la province du Québec, à coût réduit. Vraiment, vraiment réduit. C'est une aubaine, c'est une occasion, ne manquez pas. On se revoit tout juste après mon générique. Coucou guys, c'est encore moi. Bon, comme je vous ai dit, comme je vous disais tantôt, venez étudier dans le pays Canada, la province du Québec à coût réduit. Habituellement, les étudiants étrangers qui venaient étudier ici, ils payaient la pension à 24 000 dollars quand tu étudiais à l'université. Et au cégep, ça veut dire au collégial, tu étudiais à 17 000 dollars à peu près. Là, présentement, quand tu pars étudier à l'université, ça te revient à 3 000 dollars l'année. Exactement comme un étudiant québécois, exactement comme un résident, comme une personne qui a sa résidence permanente, donc comme un résident québécois. Ça te revient à 3 000 dollars quand tu es à l'université, ça te revient à 200 dollars quand tu es au cégep. Ça, c'est une occasion pour toi de venir au Canada. C'est une très belle occasion. C'est une aubaine de venir ici pour étudier. Mais bien sûr, cela vient avec des obligations, avec certaines obligations que le gouvernement demande. Eux, ils demandent que si tu veux venir étudier au Québec, ici, tu dois étudier dans les régions, dans les coins reculés. Tu peux pas venir étudier parce que habituellement, quand on parle du pays du Canada et quand on parle de la province du Québec, on se réfère beaucoup à Montréal. Donc, le gouvernement ne veut pas que les étudiants viennent rester à Montréal. On veut qu'ils aillent dans les régions. Il y a la ville de Québec aussi qui est quand même moins peuplée, mais qui est aussi quand même peuplée, mais qui est moins. Il y a beaucoup plus, on favorise beaucoup plus Abitibi, Chicoutimi, la Gaspésie, les coins vraiment reculés, Sherbrooke, qui sont des coins vraiment reculés du Québec où il y a vraiment beaucoup de jobs d'étudiants, mais il y a moins de personnes qui vivent là. Fait qu'on veut peupler, puis on favorise que les gens viennent rester là. Et même il y a une chose que le gouvernement a dit, ils ont dit, on veut qu'ils aillent rester en région pour qu'ils ils se forment une communauté et pour qu'ils restent. Donc, on veut que vous venez, vous étudiez et que vous restez. Donc, ça, c'est une occasion pour vous de venir au Canada et de profiter de cette aubaine-là. Ça commence en 2023. Donc, les inscriptions pour venir étudier ici, ça commence ben, pas tout de suite là, mais ça va commencer d'ici septembre, janvier 2023. Et surtout, ça va commencer d'ici septembre. Donc, moi, je te conseille de vraiment lire beaucoup par rapport à ça. Dans cette vidéo-là, je vais mettre, au niveau de la description, je vais mettre les liens de cégep et d'université qui sont vraiment dans les régions pour te permettre d'aller regarder. Donc, je te permets de vraiment lire, de regarder les formations. Et surtout, j'allais oublier, les formations que le gouvernement demande. Le gouvernement demande des formations précises. L'informatique, le génie en informatique, le génie, la santé, le social et la petite enfance. La petite enfance, l'éducation à la petite enfance. Pour ceux qui ne savent pas, c'est un peu comme la crèche en Afrique, on peut dire. C'est comme la crèche, mais ça prend une formation pour le faire. Donc, il y a la santé. Dans la santé, il y a les soins infirmiers. Il y a beaucoup de demandes à l'intérieur, préposés aux bénéficiaires, infirmiers auxiliaires. Il y a beaucoup de demandes à l'intérieur. Fait que venez nombreux. Le gouvernement s'attend à une ouverture de moins 2800 personnes qu'ils attendent. Franchement, là, profite de ça. 2800 personnes, là, c'est beaucoup, puis tu peux être à l'intérieur. Donc, vraiment, ne loupe pas cette chance-là de venir étudier au Canada, plus précisément dans la province du Québec en 2023. Les coûts vont vraiment être moins chers. Et aussi, qu'est-ce que j'allais vous dire? Je vais pas oublier. Vraiment là, commencez à vous inscrire. Il y a une chose que je vais vous dire que je pense que je suis en train d'oublier, mais bon, ça va me revenir dans la vidéo plus tard. Donc, comme je vous disais, franchement, je vais vous mettre les liens. Je suis sûre que je vous mets les liens des universités dans la barre d'inscription, dans la barre de description, pour que vous puissiez plus vous inscrire à l'intérieur. Vous instruire, donc vous partez, vous lisez beaucoup, vous vous rassurez que vous avez déjà choisi votre domaine que vous voulez faire, de l'informatique, la santé, le social. Il y a beaucoup de domaines, vraiment. Et même si tu penses que, il n'y a rien qui te va là, je te dis, mon Dieu, j'ai l'impression qu'il n'y a rien qui me convient ici,
si tu aimes les enfants, si tu adores les enfants, si même tu te dis, bon, je ne suis pas allée à l'université, je parle beaucoup pour les gens qui sont en Afrique, qui disent, bon, moi j'ai mon bac, je ne sais pas trop qu'est-ce que je veux faire dans la vie plus tard, mais j'aime les enfants, j'adore les enfants, alors viens et t'inscris-toi à l'éducation à la petite enfance pour venir étudier au Canada. C'est une occasion pour toi, fais-le. Tu ne sais pas encore trop quoi faire, tu te dis, ben, qu'est-ce que je vais faire? Infirmier auxiliaire, c'est parfait, c'est bien. Venez, si tu aimes les gens, si tu aimes la santé, si tu aimes soigner les gens, si tu aimes prendre soin de tes proches, il y a infirmier auxiliaire qui est aussi un bon truc que tu peux venir faire aussi. Donc, inscrivez-vous. Je vais vous mettre le lien, je me répète, mais parce que je veux que vous compreniez bien que c'est important, que c'est une occasion, que c'est une aubaine pour toi de venir ici étudier. C'est sûr que moi, je ne suis pas vraiment très bonne dans l'immigration, je ne connais pas grand-chose à l'intérieur, mais ce que je peux te dire, c'est que si tu comptes vraiment venir ici, prépare tes bulletins de notes depuis la seconde, première, terminale. Rassure-toi que tu as des bonnes notes en français. C'est pas un truc qui doit te bloquer en fait. Avoir les bonnes notes là, c'est pas un truc qui doit te bloquer, mais c'est important de les avoir. Ça facilite aussi dans le processus. Donc avoir des bonnes notes en français. Je pense pas que c'est prohibé pour les gens qui étudient en anglais. Je pense que même les anglophones peuvent venir. Mais sachez que quand vous venez au Québec, là, vous allez étudier uniquement en français. Parce qu'ici, on prône le français. Donc, quand tu viens là, tu viens étudier uniquement en français. Il faut que vous le sachiez déjà. Donc, je tenais juste à vous donner l'information. Je tenais juste à vous dire de venir étudier au Canada en 2023 parce que c'est une occasion, une aubaine pour vous. Fait que ne manquez pas ça. Et je vais mieux me renseigner un peu par rapport aux inscriptions, par rapport à ce qu'il faut avoir pour mieux vous aider. Je vais me renseigner, je vais faire une dernière vidéo sur l'immigration, je crois. Mais ce qui est sûr, c'est que s'il y a des aubaines, s'il y a des informations importantes sur l'immigration au Canada et surtout au Québec, je vais vous faire signe, je vous partage, c'est de l'information. On profite de l'information, c'est même plus que de l'argent, à ce qui paraît. Surtout dans ce pays-là, c'est plus que de l'argent, l'information. Fait que j'espère que vous allez venir puis profitez-en.